Beyrouth et le Liban ont sombré dans la guerre civile. Au premier plan, Hafez al-Assad, le puissant voisin syrien. Froid, incontournable et manipulateur. Il joue des renversements d'alliance au gré de ses intérêts. Sur le terrain face à face, Pierre Gemayel, dirigeant maronite à la tête du parti de droite, les Phalanges. Il pense qu'il faut chasser les Palestiniens du Liban. Et Kamal Jumblat, le chef des Druzes et de la gauche. Il a trouvé en Yasser Arafat un allié naturel. Et tous deux se confortent mutuellement. En 1978, l'échiquier libanais s'ouvre à un nouvel acteur. Begin va, lui aussi, intervenir au Liban. Just a moment, just a moment. Do I have the right to make an opening statement? And then I'll answer all your questions, except those which I will not answer. I had a very serious talk with the Secretary General of the United Nations. The first topic I brought to him is the situation in southern Lebanon. I brought to his knowledge this map. I brought to his knowledge this map. This is the Litani River. This is the Litani River, and this is our northern border. And the red color means a Muslim village or township. The blue color, a Christian village or township. The green color, a Druze village or township. And now everybody can see that the Christian villages are an island surrounded by a sea, by an ocean of Muslim and villages and townships. They are all completely outnumbered. Now in this area there are 5,000 members of the so-called PLO, all of them armed with Soviet arms and with Soviet artillery. And from all those Muslim villages there comes every night a barrage of artillery and mortar fire on these single Christian villages. We helped them. Were it not for our help, they would have been wiped out. Nobody else does help them. En mars 1978, l'armée israélienne envahit le sud Liban jusqu'au fleuve Litani. 900 morts, 3000 blessés et des dizaines de milliers de sans-abri dans la population civile libanaise et palestinienne. L'ONU intervient. Israël se retire mais en gardant une zone de sécurité au nord de sa frontière, un nouveau territoire occupé. Juillet 1980. Jérusalem est décrétée capitale éternelle d'Israël. Le secteur arabe est maintenant annexé. Décembre 1981, c'est le tour du Golan, annexé. Avril 1982, en application des accords de paix avec l'Égypte, le Sinaï est restitué, malgré la résistance des colons israéliens évacués de force. Prochain objectif, Beyrouth. Une guerre se prépare, un face-à-face entre Israël et l'ELP. La ville est coupée en deux par 12 ans de guerre civile. À l'est, le réduit chrétien tenu par les phalangistes, alliés d'Israël. À l'ouest, dans le secteur à majorité musulmane, les camps de réfugiés palestiniens, Sabra, Shatila, Borj al-Barajneh et Fakani, le quartier où se trouve le siège de l'ELP, cible choisie par Israël. Le 6 juin 1982, les Israéliens entrent une nouvelle fois au Liban. Cette fois, ils ne s'arrêtent pas, remontant vers le nord, détruisant les bases, ratissant les villes, tuant et arrêtant des milliers de Palestiniens et de Libanais. Une semaine plus tard, ils encerclent Beyrouth-Ouest. Pour la première fois, Israël est aux portes d'une capitale arabe. Ariel Sharon,
ministre de la Défense, applique un plan mis au point depuis 2 ans. Installer un pouvoir phalangiste au Liban et anéantir l'OLP une fois pour toutes. Aucun quartier n'est épargné. Pendant 88 jours, les Fédayines, mais aussi les civils libanais et palestiniens, sont pris sous les bombes à implosion, le napalm, le phosphore, les missiles. La force, la violence et la cruauté de l'agression israélienne bouleversent l'opinion mondiale. Now, ladies and gentlemen, so we didn't enter Beirut, and we hesitated. Yes, indeed, I'm not ashamed to admit hesitations. It's human. But we will have to take care that all the terrorists leave Beirut and Lebanon. None of them will be left, I can assure you. None of them. Il y a déjà 10 000 morts. Alors Arafat accepte les conditions dictées par les Américains. Le départ de l'OLP contre celui des forces israéliennes et la protection des civils palestiniens par la France, l'Italie et les États-Unis. Jour de deuil. Le 30 août, les 14 000 Fédayines survivants quittent Beyrouth. De l'eau de fleurs d'oranger et des rafales de Kalachnikov. Beaucoup sont nés ici. Ils laissent leur famille et ils pleurent une deuxième patrie. Ils seront dispersés en Afrique du Nord, au Yémen, au Soudan, en Irak, loin, toujours plus loin de la Palestine. Une fois de plus, les promesses américaines ne sont pas respectées. L'armée de Sharon entre à Beyrouth-Ouest et devant l'état-major de l'OLP stationnent les tanks israéliens. Sabra et Shatila. 3000 morts. Des femmes, des enfants, des vieillards, massacrés par les phalangistes à la hache, au couteau, au revolver. L'armée d'Israël était là, tout près. Elle a tout vu, elle a laissé faire. Ces images partout ont choqué. Partout et surtout en Israël. Ils sont 400 000. 1/10 de la population israélienne. Contre Sharon, contre Begin, contre cette guerre et ces massacres. Israël est déchiré. Begin, condamné à la démission. Mais son successeur, Yitzhak Shamir, maintiendra l'armée au Liban pendant encore 3 ans. Pour lui, la guerre était un succès, malgré la contestation en Israël qui se radicalise. À Tunis, Arafat reçoit des Israéliens. C'est la photographie du premier dialogue. Avec Ouri Avneri, ex-député, rédacteur en chef d'un grand hebdomadaire. Et avec le général Mati Peled, héros de la guerre des 6 jours. זה לא מפריע לך להיפגש עם יאסר ערפאת דווקא בימים כאלה כשמתבצעים פיגועים בישראל מטעם אש"ף? אני חושב להפך, המצב הנוכחי שהוא חמור מאוד וכרוך בהרבה מאוד קורבנות קשים לשני הצדדים מחייב לשנס את המותניים ולנסות ולהביא סוף למתיחות הזאת בכל דרך אפשרית, ודווקא המתיחות הקיימת היא שעושה את השליחות שלנו לכל כך דחופה וכל כך חשובה. Il risque la prison, car Shamir fait voter une loi interdisant aux Israéliens de rencontrer des membres de l'OLP. Mais pour les Palestiniens qui dialoguent, c'est la mort. Issam Sartawi, représentant de l'OLP à l'international socialiste, tué à Lisbonne en 1983. Saïd Hamami, représentant de l'OLP à Londres, tué en décembre 1972. Azzedine Kalak, représentant de l'OLP à Paris,
tué en août 1978. Naïm Kader, représentant de l'OLP à Bruxelles, tué en juin 1981. Des Palestiniens exécutés par un Palestinien, Abu Nidal. Un homme mystérieux et qu'on dit manipulé par l'Irak, la Libye, certains disent aussi par Israël.